en dehors des prédications sur la prophétie, sur la doctrine, ce qu'on peut constater, c'est que vraiment, les chrétiens, les enfants de Dieu sont perdus par rapport à beaucoup d'aspects de leur vie. Et c'est vraiment assez même douloureux. Hein? On a l'impression que quand nous sommes dans la foi, c'est seulement sur la révélation qu'on s'arrête. C'est seulement sur les profondeurs des questions de la doctrine, la dîme, la femme ne prêche pas, les parler en langue, des questions comme le frère est en train de poser, voilà, le péché. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi la vie de tous les jours. Comment orienter les gens? Comment pouvoir vivre la foi dans le mariage? Comment on peut vivre la foi au travail? Comment on peut vivre la foi à la maison, au quartier? Qu'est-ce qu'on peut parler par rapport au domaine des relations humaines, aux amitiés, à la confiance? Comment peut-on parler de l'éducation des enfants? Comment peut-on parler du bonheur dans le couple selon la Bible? Comment peut-on parler des rapports à l'argent, les affaires? Comment peut-on parler de la citoyenneté? La foi ne nous empêche pas de parler de ces choses. Et j'ai véritablement remarqué que plusieurs s'adonnent maintenant à des coachs. Nous avons maintenant des love coachs sur Internet qui conseillent des chrétiens. C'est vraiment triste de voir comment on en arrive au point où il y a des gens qui limitent la parole de Dieu à seulement parler de la doctrine, à seulement parler de la prophétie. Mais il y a aussi l'aspect évangélique. Or, l'aspect évangélique, c'est l'aspect le plus simple de la parole qui nous permet de voir notre vie de foi au quotidien. Et aujourd'hui, je voudrais conseiller plusieurs personnes par rapport à quelques points que je vais toucher. Par exemple, nous allons prendre le sujet du couple dans la foi. On ne va pas parler du mariage en général, parce que c'est un thème assez large, mais on peut parler du couple dans la foi. Bibliquement parlant. Je dis bien bibliquement parlant. Au jour d'aujourd'hui, allez regarder les téléphones des chrétiens. Vous allez voir des messages, des love coach, des love coach, des love coach. Hier, par exemple, je pouvais regarder le statut d'une personne que je connais sur son WhatsApp. Et je regardais la jeune personne, c'est une jeune dame. Elle a posté un statut où il y avait un monsieur qui parlait et qui disait non, l'homme de ta vie, c'est celui qui t'aime, celui qui t'appelle, qui a toujours du temps pour toi, qui te protège. En moins de 30 secondes, j'ai vu plus de 10 à 20 critères. Et je m'envoie un message à cette jeune sœur pour dire, ah mais, franchement, est-ce que tu es consciente que l'homme parfait n'existe pas? Et de nos jours, des gens marchent avec des critères comme ça. C'est-à-dire, pour moi, l'homme est comme ça, l'homme est comme ça, l'homme est comme ça. Et les femmes aussi vivent avec des critères. Les hommes aussi vivent avec des critères que pour moi, la femme est comme ça, la femme est comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? Qu'est-ce que Dieu en sait? Le mariage n'a pas été institué par des love coach. Le mariage ne vient pas du monde. Le mariage vient de Dieu. Le mariage vient même de l'Église. Puisque l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, l'affaire du mariage là est un mystère à cause de Christ et de l'Église. Ça veut dire en réalité, s'il y a des gens qu'on devait écouter par rapport aux questions de couple, par rapport au mariage, ça devait être les prédicateurs de l'Évangile. Alors nous allons aborder quelques points aujourd'hui. Prenons d'abord le premier point sur le point du mariage ou encore du couple chrétien. Alors, vous allez remarquer, de nos jours, nous avons maintenant vraiment des pensées multiples sur comment doit marcher un couple. Le couple doit marcher la main dans la main, ils doivent se comprendre, ils doivent éviter de se dominer. Moi, j'ai par exemple suivi un monsieur qui est très célèbre, hein, il a un compte TikTok qui raffole. Et j'avais été choqué une fois, il dit non, pourquoi est-ce qu'on doit parler de dominer dans le couple? On ne doit pas pouvoir soulever la question du dominer, puisque dans le couple, on est partenaire. Dans le couple, pourquoi ne pas laisser la femme, par exemple, gérer? Il dit hein, que pourquoi ne pas laisser, par exemple, un mois? Laisse la femme gérer, laisse la femme le commandement. Laisse la femme gérer, même pendant un mois. Et des femmes ont du potentiel. Des femmes ont la grâce. Des femmes aussi sont intelligentes. Ce qui tue beaucoup des couples, c'est parce que l'homme veut toujours montrer que c'est lui l'homme. Parfois, il faut aussi laisser la femme prendre les commandes. Bon, je me suis posé la question. Hein. Si on part sur la base que Christ est notre époux et nous, l'Église, nous sommes sa fiancée, ça veut dire un bon matin, on peut se lever avec l'envie de prendre sa place. C'est-à-dire un bon matin, Jésus s'assoit.
C'est maintenant nous, Église, qui prenons sa place. C'est-à-dire, un bon matin, on peut s'imaginer être passé à la place de Jésus-Christ. Qui peut faire ça? Faites-moi ça en commentaire. C'est lui qui peut dire, bon Jésus, ton sacrifice à la croix là, est-ce que c'est possible que tu puisses même revenir en arrière? Je vais prendre ta place. Vous voyez un peu? Attention aux pensées des hommes, frères et sœurs. Des hommes peuvent avoir de très bonnes pensées, mais ce ne sont pas les pensées de Dieu. Il y a des love coach là, ils peuvent vous donner des très bons conseils, je vous assure, des bons conseils pratiques au quotidien. Ma soeur, l'homme, quand tu lui montres que tu l'aimes trop, il va te mépriser. Donc par moment, il faut être un peu dur. Et ça peut marcher aussi. Essaye, ça va marcher. Il y a aussi des love coach qui disent aux hommes, non, la femme, elle n'aime pas trop les hommes qui l'aiment. Il ne faut pas trop lui demander d'attention. Quand elle te manque des petits trucs qu'elle fait qui n'est pas bien, tu la repousses, tu la rejettes, laisse ça dans le silence. Et il y a des hommes qui appliquent ça et ça marche aussi. Mais ce n'est pas parce que ça semble marcher que Dieu, lui, l'approuve ce que tu fais. Regardez l'apôtre Pierre avec Jésus. Quand Jésus est en train d'annoncer sa mort prochaine, l'apôtre Pierre, c'est l'amour pour Jésus qui le pousse à intervenir pour dire Jésus, tu ne peux pas mourir, mon Seigneur, tu ne peux pas mourir. Frères et sœurs, c'est l'amour qui amène Pierre à parler à Jésus comme ça. Mais le problème, c'est que Jésus n'est pas dans les sentiments de quelqu'un. Jésus n'est pas dans les émotions de quelqu'un. Jésus est dans sa parole. Jésus n'est pas dans l'affaire que non, tu vas souffrir, on va te fouetter, comment je pourrais voir ça? Je ne peux pas permettre ça. Jésus est dans sa parole. Il fallait qu'il meure pour nous accorder la rédemption. Sans la mort de Jésus, pas de rédemption. Donc, peu importe la tristesse que ça peut apporter à qui que ce soit, il fallait que Jésus puisse partir à la croix. Frères et sœurs, voici pourquoi Jésus termine. Jésus le blâme d'abord, arrière de moi Satan, et Jésus termine en disant, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est la même chose que l'Éternel Dieu dit dans Ésaïe, que aussi éloignés que sont les cieux de la terre, aussi éloignées sont mes pensées et les pensées des hommes. De nos jours, la majorité des love coach, des gens qui vous conseillent sur les couples là, ce sont leurs expériences, leurs pensées à eux. Et des gens viennent maintenant devenir des grandes stars, des grands influenceurs, des grands love coach avec leurs expériences, leurs pensées qui n'ont parfois rien à voir avec la parole du Seigneur. Toi, mon frère, toi, ma soeur, si vous êtes même en couple, marié, assis dans votre salon, c'est encore même merveilleux. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire par la grâce de Dieu. Vous savez, si l'homme ne connaît pas sa place dans le mariage, dans le foyer, si la femme ne connaît pas sa place, je vous assure, même si vous fréquentez une assemblée, vous allez vous conformer au siècle présent. Si chacun ne connaît pas sa place dans le foyer, vous allez finir par vous conformer au siècle présent. Vous pouvez penser que vous êtes bien, mais vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans le siècle présent. Je prends un exemple. Actuellement là, remarquez bien les films qui viennent des Occidentaux. Remarquez le modèle du couple occidental. Ils ont l'air tellement heureux. Pourquoi? C'est parce que personne ne commande l'autre. La femme du 21e siècle, elle est très épanouie quand elle n'a personne qui la contrôle. Elle n'a personne qui la dirige. Elle n'a personne qui lui dit ce qu'elle doit faire. Je vous assure, mettez ça en pratique. Allez-y aborder une femme. Épousez-la. Et ne la commandez pas. Ne dites rien à cette femme-là. Elle sera heureuse. Elle sera heureuse, hein. Elle peut être fidèle à vous comme ça, là. Parce qu'elle sent en fait une liberté. Elle sent qu'il n'y a pas de contrôle. Elle fait ce qu'elle veut faire. Ça veut dire, on est en train de féminiser l'homme de plus en plus. Alors que l'homme que Dieu a créé n'a rien à voir avec l'homme que nous voyons aujourd'hui.
La femme que Dieu a créée n'a rien à voir avec la femme que nous voyons aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui est un homme qui doit être mature, tout supporter, tout accepter, courir derrière la femme, chercher à la comprendre, c'est-à-dire être derrière elle. Il doit pardonner les infidélités. Il doit pardonner le manque de respect. Il doit la comprendre. Il doit la supporter. Il doit se battre pour elle. Il doit la poursuivre derrière. Il doit même s'humilier pour elle. Ça, c'est l'homme du 21e siècle. Voici pourquoi l'apôtre Paul a parlé des efféminés. D'après vous, pourquoi est-ce que le mot efféminé est dans la Bible? Vous n'avez jamais vu ce verset-là. On parle des hommes efféminés dans la Bible. Et je vais vous donner ce passage. Nous allons partir dans Corinthiens, je crois bien. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9. Tapez son commentaire. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9, il est écrit ici: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Alors je me pose la question, qu'est-ce qu'un efféminé? Il y a des versets que les gens ne connaissent pas que ça existe dans la Bible. La Bible parle des efféminés. Mais qui sont les efféminés? Un efféminé, c'est quelqu'un qui est en train de se travestir, soit physiquement, soit mentalement en femme. Un efféminé peut-être peut avoir l'aspect physique, ça veut dire les hommes qui deviennent efféminés, des transgenres et des infâmes, des abominables. Mais nous avons aussi des gens qui sont, c'est un homme physiquement, mais psychologiquement, il a été tellement abruti par le féminisme qu'il devait maintenant un homme docile. C'est comme un lion qui a perdu son agressivité. Les hommes d'aujourd'hui ne savent plus défendre leur territoire dans le couple. Va voir un lion naturel. Un lion naturel, dans la nature, il a un territoire bien donné à lui. Il y a des lions qui sont là. C'est lui le lion alpha. C'est lui qui gère le territoire. Si un étranger s'approche, il rugit et il va se battre pour défendre son territoire. Mais les hommes d'aujourd'hui, on a enlevé la notion de territoire. C'est-à-dire la femme, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle peut rentrer à l'heure qu'elle veut. Elle peut écrire à qui elle veut. Elle peut, ça veut dire en un mot, fais confiance. C'est comme si à la limite, la confiance a fait perdre les notions de l'autorité à l'homme. Qui vous enseigne ça? Ce sont les love coachs. Les love coachs. Satan est très fort, hein? Attention, en séduction, Satan est fort. Il va te faire culpabiliser à un niveau. Non, mon frère. Le mariage, c'est aussi la compréhension de l'autre. Sois patient. Comprends-la. La femme, elle est comme un bijou qu'il faut. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? À la base, hein, frère, le mariage ou encore le couple est à l'image de Christ et de l'Église. Pourquoi, d'après vous, Dieu n'a pas sauvé quand il était éternel, mais il est venu sauver par le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi ça s'est passé? Si on parle de l'aspect du mariage en tant qu'homme, puisque Dieu, en Jésus-Christ, c'est l'époux de l'Église que nous sommes. Si tu veux comprendre le couple, si tu veux comprendre le mariage, si tu veux comprendre comment tu dois te comporter en tant qu'homme, regarde Christ, c'est notre modèle. Christ. Dieu se représente d'abord comme étant éternel, Dieu tout-puissant. Au commencement, on dit Dieu créa. Là, il est éternel, il est tout-puissant et rien ne lui est impossible. Dieu a des attributs. Il est Adonai, El Shaddai, El Rapha. Il a beaucoup d'attributs. Il démontre sa puissance de plusieurs manières. Voici pourquoi dans l'ancienne alliance, on l'a connu comme étant le Dieu redoutable.
Et quand Dieu crée l'homme, Dieu donne également à l'homme ces spécificités-là. L'homme est un sexe fort. L'homme est celui qui travaille. L'homme est celui qui possède. L'homme est celui qui pose les bases. Voici pourquoi Adam et Ève n'ont pas été créés n'ont pas été formés au même moment. Regardez lors de la formation. Adam et Ève ont été créés, ils étaient des entités spirituelles. Maintenant, quand Dieu les met sur la terre, il met un décalage. Il envoie d'abord l'homme, premièrement. L'homme a vécu sur la terre avant la femme. C'est-à-dire, il a eu le temps de se faire une force. Il a eu le temps de se faire des capacités. L'homme travaillait avant de se marier. L'homme travaillait avant de se marier. L'homme était déjà quelqu'un qui dominait avant de se marier. Il gérait les animaux. Il donnait les noms. L'homme pouvait regarder la nature, comprendre le jardin, cultiver et garder. L'homme avait des caractéristiques masculines qui lui donnaient l'autorité sur les autres êtres de la nature. C'est comme ça que Dieu s'est d'abord représenté. Quand Dieu se représente d'abord, c'est d'abord en tant qu'éternel. Mais quand il s'agit maintenant, de prendre une femme, Dieu montre maintenant l'amour. Mais avant de montrer l'amour, il faut d'abord créer la femme à qui tu vas montrer l'amour. Remarquez bien, Adam, avant qu'il ne puisse prendre Ève, il a d'abord identifié Ève. De nos jours, comment est-ce que des gens peuvent être encouragés à tomber amoureux des femmes qu'ils ne connaissent pas? C'est ça le problème. On tombe amoureux. Toi-même, quand tu entends le verbe tomber amoureux, est-ce que c'est normal? Je vais vous choquer. Nous ne sommes pas dans les love coach. Nous ne sommes pas dans un film romantique ici. Nous sommes dans la parole de Dieu. Hein? Je te pose une question. Tu ne t'es jamais posé la question, c'est même péjoratif. Tomber amoureux. Tombe amoureux. Comment on tombe? L'amour n'a rien à voir avec une affaire de tomber. Quand on parle de tomber, on parle de chute. Or, la chute n'est pas quelque chose de positif. Quand quelqu'un est tombé, c'est qu'il a perdu le contrôle. Il tombe, il chute. C'est une descente brutale. C'est ça la parole, mon frère. On n'est pas dans les émotions maintenant. On n'est pas dans les sentiments. Film romantique, love coach, ça c'est dans d'autres comptes. Ici, on parle de la parole du Seigneur. Même dans le domaine du mariage. Un homme ne tombe pas quand il s'agit de l'amour. Un homme, il aime. L'amour chez l'homme est un choix. Ce n'est pas une affaire de je suis tombé amoureux. Or, les love coach, qu'est-ce qu'ils vous apprennent? Ils apprennent les femmes à charmer les hommes et ils apprennent les hommes à tomber amoureux. Les films romantiques sont arrivés. Des films purement fictifs qui font vendre l'industrie. Adam n'est pas d'abord tombé amoureux de Ève. Adam a d'abord identifié la compatibilité avec Ève. Un homme qui aime, c'est un homme qui choisit d'aimer la personne qui lui est compatible. Mais un homme qui tombe amoureux, c'est un homme qui aime par perte de contrôle. Il ne contrôle plus ses sentiments, il ne contrôle plus ses émotions. C'est ce que vous appelez coup de foudre. Alors qu'un homme, à l'image de Dieu, il observe la femme avant de l'aimer. Adam, il regarde Ève, il dit voici cette voici, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Avant d'aller plus loin, il a d'abord observé qui est Ève. Il est parti dans la profondeur de Ève pour identifier la compatibilité. Ève est l'os de mes os. Ça veut dire depuis l'intérieur, puisque l'os c'est la partie la plus intérieure par rapport à la chair. Donc l'os représente l'intérieur même de l'homme. Et l'intérieur c'est quoi? C'est quand l'homme et la femme
ont un lien de parenté, un lien de compatibilité spirituelle. Ève était aussi la fille de Dieu. Mais quand Adam dit os de mes os, sachant que les deux ont été créés et formés par Dieu, c'est parce que Adam reconnaît en Ève sa parente. Spirituellement, il sait que celle-là et moi, nous avons une même nature. Nous avons une même vision. Nous partageons des mêmes valeurs. Mais quelqu'un, lui, tombe amoureux. Ça veut dire que tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas d'où elle vient. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas sa nature profonde. Toi, tu perds le contrôle. Tu es déjà amoureux d'elle. C'est ce que Love Coach vous enseigne. Un homme ne peut pas perdre le contrôle. Un homme ne doit pas perdre le contrôle. Un homme est l'image de Christ vis-à-vis de la femme. La première des choses qu'on doit remarquer chez un homme sérieux, c'est la maîtrise de soi. Il a le contrôle de ses émotions. Il a le contrôle des choses qu'il fait. Parce que l'homme qui est capable de tomber amoureux, c'est déjà un homme qui ne se maîtrise pas. Voici pourquoi vous voyez des multiples polygames, des multiples adultères, parce que des gens ne se maîtrisent pas. Ils n'aiment pas par observation. Ils n'aiment pas sur la base de la parole. Ils aiment par perte de contrôle, coup de foudre. Une belle femme arrive, il tombe. Gros derrière, il tombe. Gros devant, il tombe. Beau visage, il tombe. Alors que Adam a observé Ève. Il dit non. Voici cette voici, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Donc la base même pour un homme qui va vers une femme, c'est un homme qui a pris le temps d'observer cette femme-là. On peut prendre un deuxième exemple, l'exemple d'Éliézer, le serviteur d'Abraham. Lorsque Abraham envoie Éliézer, il envoie Éliézer à une destination précise, chez sa parente, chez son parent, chez Bethuel. Donc quand Éliézer part, Éliézer dans sa tête, il ne cherche pas une belle femme d'abord. Il ne cherche pas la femme la plus, oh non, moi je suis sensible. Il veut d'abord observer. C'est l'observation qui permet le choix dans les affaires du sentiment chez un homme qui respecte la parole. Éliézer se met devant un puits, dans Genèse, chapitre 24, pour ceux qui veulent aller lire. Éliézer fait une prière. C'est comme aujourd'hui, frère. Il y a beaucoup de femmes qui t'observent. Il y a beaucoup de femmes peut-être qui veulent de toi, je ne sais pas quoi. Sois comme Éliézer. Il n'y avait pas que Rebecca qui venait puiser de l'eau au puits. Il y avait plusieurs femmes. Pour ne pas tomber dans les histoires de tomber, Éliézer dit, celle qui pensera à me donner à boire. Et elle-même dans son cœur va penser à mes chameaux. Celle-ci sera celle que tu auras choisie pour ton serviteur Isaac. Rebecca est venue, il donne de l'eau à Rebecca. Il demande de l'eau à Rebecca plutôt, Rebecca lui donne de l'eau. Ça veut dire qu'il a observé, il n'a pu dire à Rebecca, donne aussi à mes chameaux, il a observé Rebecca. Rebecca elle-même a manifesté la nature d'une femme qui craint Dieu. Elle a pensé aussi aux chameaux. Pourquoi? Parce qu'elle a réalisé que même les chameaux vivent, même les chameaux ont soif, ce sont des êtres vivants. Voici pourquoi vous voyez, c'est le fracas dans les couples. Les gens font maintenant des thérapies de couple, les gens font maintenant des efforts. Oh non, il faut supporter. C'est vrai, le couple, il n'y a pas de couple parfait. Jamais, ça n'existe pas. Mais un couple est sur des bases. Et la base d'un couple, c'est la parole. Ça veut dire, frère, on ne tombe pas amoureux ou encore on n'aime pas une femme qu'on ne connaît pas. Il vaut mieux apprendre à aimer une femme que tu connais déjà plutôt que d'aimer une femme que tu ne connais pas encore. Je vais répéter la phrase, tu peux noter ça. Je dis, il vaut mieux apprendre à aimer une femme que tu connais déjà plutôt que d'aimer une femme que tu ne connais pas encore. Voici pourquoi beaucoup mettent les mains sur la tête. Les gens ne connaissent pas les femmes qu'ils prennent. Les gens ne se connaissent pas.
Les féministes d'aujourd'hui, oh, le passé est passé. Mon passé, c'est passé. Non, il n'y a pas de ton passé est passé. Un homme qui veut faire la route avec toute une vie avec quelqu'un. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas son passé. Tu ne connais pas d'où elle sort. Tu ne connais pas les lieux qu'elle a fréquentés. Les personnes avec lesquelles elle a été en contact. Tu embarques quelqu'un comme ça dans ta vie. Frère, tout ceci, c'est quand tu as déjà perdu le contrôle. Un homme n'est pas efféminé. Un homme est un sexe fort. Tu es lucide. Vous savez, hein, moi je pensais avant que le travail et le foyer, on peut dissocier cette affaire-là. Moi je le pensais. Moi-même, je reconnais que je pensais cela avant. Que tu peux avoir une femme façon dans la maison. Mais au moins dehors, les gens te respectent. Ça veut dire vraiment dehors, tu es vraiment respecté. Mais j'ai mal. Quand le Seigneur m'a permis de revenir dans les Écritures, j'ai dit, Seigneur, je te dis merci. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu. Quand moi-même j'ai réalisé pourquoi Dieu a formé Ève. Frère, tu penses que tu peux avoir une femme qui te trouble à la maison et bien réussir au travail? C'est un problème. C'est un problème. Voici pourquoi je vous dis, vos love coach là vous embêtent. La femme a été formée pour une raison. La femme a été formée pour une raison. Quand Adam, Dieu le met dans le jardin d'Éden, Dieu met Adam dans le jardin d'Éden pour travailler. Pour travailler, hein? Pour travailler. Adam cultivait le jardin. Il le gardait. C'est en étant dans ce travail que Dieu remarque qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas que Adam était là, il était seul sentimentalement. La solitude d'Adam, c'était par rapport aussi au travail qu'il faisait. Parce qu'Adam ne s'ennuyait pas au jardin d'Éden, il travaillait. Mais Dieu remarque que dans son travail, il a besoin d'aide. C'est quand le besoin de l'aide se fait ressentir que Dieu cherche maintenant une personne qui va l'aider à travailler. Voici pourquoi il n'a pas choisi un animal, il a choisi un autre être humain, mais qui ne peut pas être son égal. Parce que dans un bateau, il n'y a pas de chef, il faut de l'aide pour que celui qui est chef puisse bien travailler. Quand j'ai compris ça, je dis, Seigneur, donc ma réussite au travail dépend de la femme que j'ai choisie. Voici pourquoi, regardez les femmes de la Bible. Celles qui ont souvent servi Dieu étant mariées, elles ont souvent participé à la réussite de leur mari. Regardez Sarah. Sarah et Abraham se disputent à cause d'Ismaël. Sarah, on peut dire que c'était une affaire aussi maintenant des femmes. Oh non, Agar et son fils, voilà, moi je ne veux plus de co-épouse, voilà. Abraham dit, cette affaire-là, on va amener ça chez Dieu. Mais Dieu donne raison à Sarah. Pourquoi? Sarah avait la compréhension de la prophétie. Il ne faut pas que l'enfant de l'esclave hérite de l'enfant de la femme libre. Ça veut dire, même dans la grandeur d'Abraham, il a eu besoin de Sarah. Parce que Sarah était son aide semblable par rapport à la mission de l'Éternel sur sa vie. Regardez Rebecca. Rebecca est avec Isaac. Rebecca en question, quand elle est enceinte, elle va consulter Dieu. Dieu lui fait comprendre que dans le ventre, il y a deux personnes qui sont en train d'arriver, qui représentent deux nations. Mais le plus petit va assujettir le plus grand. Et les deux sont sortis comme ça là. Un a attrapé l'autre. Jacob attrape le talon d'Ésaü. Et quand les deux grandissent, il faut maintenant bénir le père Isaac qui est en train de partir déjà. Connaissant la prophétie, connaissant ce que Dieu lui avait dit. Vient maintenant être l'aide semblable d'Isaac. Elle dit à son fils Jacob, même s'il y a malédiction, ça doit tomber sur moi. Mais ça là,
Il faut que tu puisses faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, mon frère, ma soeur, mon frère, surtout d'abord toi, mon frère. Quand tu choisis la femme, il faut d'abord la connaître. Premier point. On ne choisit pas une femme qu'on ne connaît pas. C'est un danger dans lequel vous êtes en train de partir. Oh non, mon passé, c'est mon passé. Tu n'as pas à reconnaître ça. Tu as à connaître avec qui tu veux partager ta vie, mon frère. Tu dois connaître cela. Pour ne pas avoir des surprises demain. C'est-à-dire, demain, tu es assis. C'est tout le quartier qui est passé sur ta femme. Il faut savoir. Il faut connaître le parcours de ta femme. Il n'y a pas de... Non, c'est la vie passée. Il n'y a pas de vie passée. C'est la personne qui va partager toute ta vie sur terre. Mon frère, il faut connaître avec qui tu veux être. Quelle a été sa vie? On va vous dire non, les choses anciennes sont passées. C'est vrai, nous-mêmes on prêche ça. En Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Mais nous sommes des nouvelles créatures spirituellement. Hein. Les conséquences physiques de notre passé, là, ça ne disparaît pas. Ah! Les conséquences physiques, ça veut dire une femme qui a, par exemple, connu 40, 50 hommes, mon frère, elle est née de nouveau, mais charnellement, elle a des conséquences de sa vie passée. Une femme qui a par exemple eu 5 enfants avec des pères différentes, elle est née de nouveau, spirituellement elle est sauvée, mais physiquement, il y a les conséquences de sa vie passée. Et regardez Mike Tyson, qui connaît Mike Tyson? Le grand boxeur américain là. Il est en train de préparer un nouveau combat d'ici là. Il a un tatouage ici sur le visage. Il a mis le tatouage dans la jeunesse. Hein. À l'époque, il était vraiment un peu comme un fou. Il s'agitait. Aujourd'hui, Mike Tyson, certainement, il est devenu plus sage. Mais le tatouage n'a pas disparu. Tatouage n'a pas disparu. Même beaucoup de chrétiens là. Vous avez sur des tatouages à gauche, à droite. Tu es né de nouveau, mais efface aussi le tatouage. Pourquoi? C'est la marque physique de ton passé, ça ne disparaît pas. C'est pareil pour la vie que la personne a menée, mon frère. Il ne faut pas être sentimental, il faut être parole. Ce n'est pas un jeu, le mariage. C'est l'honneur, c'est le respect, c'est la protection. Tu fais asseoir la femme, quel est ton passé? Qui sont montés sur toi? Et comment tu as mené ta vie jusqu'à moi? Parce que la meilleure manière d'établir des bases, c'est d'abord de fouiller le sol. On ne conçut pas une maison si on n'a pas fait des fouilles. Les maisons où on ne fait pas de fouilles, ce sont des maisons qu'on construit sur le sable. Or, la parole nous enseigne que celui qui est bâti sur le sable, quand les vents et les tempêtes passent là, tu vas être renversé parce que tu n'as pas fait de fouilles. Pourquoi on fait les fouilles? C'est parce que c'est dans les fouilles là qu'on établit des bonnes bases. C'est quelqu'un qui connaît bien la vie de son partenaire, qui peut décider sérieusement de faire route avec elle. Mais quelqu'un qui ne connaît même pas ta vie, qui tu as été, ce que tu as eu à faire, mais il s'engage. Voici pourquoi quand il découvre la réclamation, beaucoup de choses peuvent revenir. Il est perdu. Il se dit, est-ce que c'est elle que j'ai vraiment épousée? Tu ne connaissais rien de sa vie, frère. Elle te raconte les 8 derniers mois de sa vie alors qu'elle a 30 ans. Quelqu'un a 30 ans, mais elle te raconte les 8 derniers mois de sa vie. Cherche à connaître la femme que tu veux choisir. Premier point. Est-ce qu'on peut aller au deuxième point? J'avais à commencer à énumérer ça, le deuxième point. Je vais essayer de voir si on me suit vraiment sur le live. Est-ce qu'on peut aller au deuxième point? Nous sommes ici, on partage la parole du Seigneur. Nous ne sommes pas dans un love coach. Est-ce qu'on peut aller au deuxième point? Il n'y a que la sœur Docta qui a répondu. Les autres sont, on a plus de 50. Voilà. Ok. Voilà, il y a des réponses. On va aller au deuxième point. Le deuxième point, comme je disais, j'avais même commencé à énumérer ça. C'est de chercher à se connaître soi-même. Deuxième point, pour faire le choix de la femme, chercher à se connaître soi-même. Comme je le disais, frère, Adam, quand il a choisi Ève, ou quand il a pris Ève, c'était pour l'aider. On ne prend pas des personnes qui ne sont pas des êtres semblables. La femme
a été formée en tant qu'aide semblable à l'homme. Elle n'a pas été formée d'abord pour le romantisme. La femme, c'est l'aide semblable de l'homme. Ça veut dire quoi? Si la femme te trouve cultivateur, il faut qu'elle t'aide à cultiver pour réussir dans l'agriculture. Si la femme te trouve pêcheur de poissons, il faut qu'elle t'aide à pêcher pour réussir dans la pêche au poisson. Si la femme te trouve footballeur, le monde nous enseigne, remarquez les couples qui réussissent dans le monde. Ils sont dans le même domaine d'activité. Regardez Cristiano Ronaldo. Mais qui supporte plus Cristiano Ronaldo? C'est d'abord sa femme, sa conjointe. Toi, tu es enfant de Dieu, mais tu es tellement amoureux, tu es tombé. Toi, tu es tombé amoureux au point où tu vas mettre une femme dans ta maison qui ne craint pas Dieu avec toi. Alors que tu oublies que être en Christ, ce n'est pas juste une religion d'aller chaque dimanche, c'est une mission. Servir Dieu est une mission. Donc toi, tu as une mission sur tes épaules. Tu pars prendre une femme qui n'a rien à voir avec ta mission. Alors que Adam a eu besoin d'une aide semblable. Tu penses que toi, tu peux avoir une mission sur tes épaules tout seul? Laisse-moi te révéler quelque chose. J'ai envie de te sortir une vérité qui va te choquer. J'ai envie de te sortir une vérité qui va te... Moi-même, il y a des moments quand je reçois souvent des paroles dans mon cœur, je me dis, ah, mais attends, mais c'est vrai pourtant, moi-même je ne vois pas ça. Il y a des choses que je ne voyais pas il y a encore des années. Je ne voyais pas ça moi-même. Qui est ton premier collègue, frère? Qui est ton premier collègue? Tu penses que ton collègue, c'est celui qui travaille avec toi au bureau? Est-ce que tu penses que ton premier collègue, c'est celui qui fait les routes avec toi? Ton premier collègue, mon frère, c'est ta femme. Puisque c'est la femme qui donne la force de travailler. Ton collègue du bureau, il ne s'arrête qu'au bureau avec toi. Celle qui te donne la force de te lever chaque matin. Celle qui te cuisine à manger. Celle qui prend soin de toi quand tu es malade. Celle qui te remonte le moral quand ça ne va pas. Frère, elle est plus que le collègue du bureau. C'est ton premier collègue même. Voici pourquoi Adam a eu besoin d'Ève. Parce que Adam travaille, mais dans le travail, il y a les réalités. La chair peut s'affaiblir, le mental peut être bousculé. Mais il faut une personne qui t'aide. Collègue ne veut pas forcément dire on travaille ensemble. Le collègue, c'est quelqu'un qui t'aide dans le travail que tu fais, qui travaille avec toi. Nos mamans, à l'époque, étaient dans les maisons, mais je vous assure, ce sont elles les premiers soutiens de nos papas. Je me souviens souvent, quand j'étais petit, je ne comprenais pas. Ma mère disait souvent, j'ai conçu ces maisons-là avec votre père. Je ne comprenais pas. Mon père a conçu quelques maisons, mais ma mère était une femme au foyer. Mais elle disait souvent, j'ai conçu avec votre père. Mais je disais, mais tu as conçu comment? Tu étais à la maison. Non. Elle lavait. Elle cuisinait. Elle était disponible. Elle était soumise. Elle ne connaissait pas le dehors. Elle savait que l'homme doit aller travailler pour avoir de l'argent pour construire. Donc, lui, c'est comme un terrain de football. Il est l'attaquant, moi, j'assure l'arrière. C'est comme ça un foyer. Le foyer, ce n'est pas votre romantisme qu'on vous a créé dans les love coach là-bas. Le foyer est d'abord une équipe. L'homme attaque devant pour pouvoir apporter des provisions. La femme se charge de l'arrière. Voici pourquoi vous voyez, même dans le monde, les couples qui réussissent sont des couples où c'est d'abord ta femme qui te supporte dans ce que tu fais. Beaucoup de prédicateurs de l'évangile, le problème, c'est les sœurs qui choisissent. Toi, tu veux prêcher l'évangile, tu veux avoir vraiment de la grâce. Mais mon frère, tu vas prendre une femme qui passe son temps devant Novelas TV. Tu es fini. Tu prends une femme qui va devant Novelas TV pendant que toi, tu es en prière. Mais tu es fini. Ta femme doit être ta première brebis. Je l'ai souvent conseillé aux frères qui viennent me voir. Quand un frère vient me voir, je dis, mon frère, ta femme, c'est ta première brebis. Ta femme, c'est d'abord celle qui se mobilise la première pour toi. Tu es en live,
ta femme est assise, elle écoute tes prédications. Tu vas prêcher, c'est ta femme qui est d'abord sur le terrain avec cahier pour noter tes enseignements. Parce qu'elle a embrassé ta vision. C'est l'aide semblable. Il y a même des femmes qui soutiennent énormément des hommes, qui l'aident à faire des rendez-vous. Quand la tête est submergée, la femme s'occupe maintenant de certaines tâches. Elle aide à classer les rendez-vous, les dossiers à gauche, à droite. C'est ça l'aide semblable. Or, nous, en 2024, on est encouragé à tomber amoureux des gens juste parce que c'est le sentiment. Le sentiment est très instable. Dans les Écritures, quand on parle d'amour, il ne s'agit pas des sentiments. L'amour est comme la foi, ce sont des œuvres, ce sont des actes que l'on pose. Jacques a dit, une foi sans œuvre est morte. Et le Seigneur parle par la bouche de l'apôtre Paul que aimer une femme veut dire prendre soin d'elle. La vêtir, la voir comme son propre corps. L'amour, ce sont des actes, ce n'est pas votre sentimentalisme là. C'est le sentimentalisme qui a détruit beaucoup d'hommes. Il ne sait pas choisir. Il fait des choix qui sont liés aux émotions. Il tombe amoureux. Tomber. Frère, n'utilise plus ces termes-là. Tomber amoureux, ce n'est pas pour les hommes. Un homme, il observe, il évalue et il aime. Un homme, il observe, il évalue, il choisit et il aime. Voici pourquoi tu vois des gens investir sur des femmes qui ne connaissent pas. Quelqu'un, tu ne connais pas une femme, tu investis sur elle. Ça ne se fait pas. Connais-toi d'abord toi-même. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? La femme ne peut pas venir t'aider si elle ne connaît pas ce que tu veux faire de la vie aussi, mon frère. On est dans le deuxième point, hein, la femme en tant qu'aide semblable. Elle doit t'aider. Maintenant, le troisième point où nous partons, c'est d'abord le troisième point, c'est maintenant se connaître soi-même. Troisième point, se connaître soi-même. C'est le troisième point qu'on prend aujourd'hui sur le choix d'une conjointe. Je parle aux frères ici. Premier point. Est-ce qu'on se rappelle? On a le premier point, on a le deuxième point, on a le troisième point. Premier point, c'était de voir la compatibilité. Deuxième point, c'était de chercher l'aide semblable. Et le troisième point, c'est de se connaître soi-même. Frère, tu ne peux pas conduire quelqu'un si tu ne sais pas où toi-même tu pars dans la vie. Tu vas conduire qui? Comment un conducteur aveugle peut-il conduire les gens? Connais-toi d'abord toi-même d'abord. Parce qu'il y a des choses, tu vas vouloir tout mettre sur la femme. La femme doit être l'aide semblable. Mais on n'aide pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie. On n'aide pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie. Voici pourquoi il y a aussi des femmes qui sont souvent perdues avec certains hommes. Tu veux faire quoi de ta vie? Tantôt tu es influenceur, tantôt tu es businessman, tantôt tu es je ne sais pas quoi, tu pars dans l'agriculture, tantôt tu pars maintenant faire de la musique. En réalité, tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Et c'est très dangereux, frère. Parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que d'avoir une charge et ne pas savoir ce que tu veux d'abord faire toi-même dans ta vie. Tu n'arrives pas à te définir toi-même en tant qu'homme. Un homme, c'est quelqu'un qui se connaît d'abord soi-même. La femme viendra te soutenir dans ce qu'elle va trouver chez toi. La femme viendra être à l'image de d'abord qui tu es. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voici pourquoi Dieu est. Il est d'abord au commencement. Il dit à Moïse, quand on va te poser la question, tu dis, je suis celui qui suis. Celui qui suis, je suis, c'est tout. Parce que Dieu, il est d'abord. Donc quand il crée maintenant à son image, nous venons le ressembler parce qu'il est d'abord. Est-ce que toi tu es? Si tu es, qui es-tu? Où vas-tu dans ta vie, mon frère? Que veux-tu faire de ta vie? Le mauvais choix est lié d'abord à la mauvaise connaissance de soi-même. Quelqu'un qui veut faire du football dans sa vie, je vous assure, il y a un type de femme qui va chercher par rapport à ce qu'il veut faire de sa vie. Quelqu'un qui veut faire de la musique,
il va chercher un type de femme correspondant à ce qu'il veut faire de sa vie. Si toi, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu es responsable dans une assemblée, tu es prédicateur de l'évangile, mon frère, c'est pas le sentimentalisme qui te conduit. Tu as une vision dans la vie. Et la femme que tu cherches, ou encore la femme que tu vas prendre, c'est la femme qui va venir embrasser la vision qu'elle va trouver en toi. Toi, tu veux prêcher l'évangile dans les nations, il faut être avec une femme qui aime Dieu, qui aime l'évangélisation, qui a le fardeau des âmes. Toi, tu vas prendre une femme qui ne croit pas en Dieu, mais elle t'aime toi, mais elle ne croit pas en Dieu, mais elle t'aime toi. Mon frère, ça va être compliqué, hein? Elle peut essayer, mais ça va être compliqué. Parce qu'il y aura un moment, il faut que la femme te dise, ah mon mari, allons, on va prier. Toi, tu peux oublier, tu es fatigué. Non, tu as oublié qu'on doit prier. Mais une femme qui t'aime toi, elle n'aime pas ton Dieu. Toi, elle t'aime, mais elle n'aime pas ton Dieu. Or, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En Christ, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à Dieu. Si tu dois être avec une femme, cette femme doit également appartenir à Dieu. Tu veux prêcher l'évangile, tu es avec une femme colérique. Ah, nous là, femme colérique, c'est-à-dire ma tête. C'est-à-dire, femme colérique, je sais pas. Moi, femme colérique, la main dont je fuis femme colérique, je ne peux pas, en fait. Une femme colérique est une femme qui va tuer ton travail. Qui va tuer. Il y a des gens qui peuvent supporter femme colérique. Hein. Il y a des hommes qui sont comme ça. Il est calme, il est docile. Mais quelqu'un qui prêche, c'est vraiment quelqu'un qui à la base, qui d'abord souvent sur tension, parce que prêcher, c'est de l'énergie. Tu es dans un état second, tu es en train de parler. Il te faut, quand tu quittes de la chair là, trouver de l'eau froide pour baisser la température. Mais toi, tu es tombé amoureux de Jézabel dans ta maison. Tu finis de prêcher et tu vas te faire insulter à la maison, mon frère. C'est l'AVC que tu cherches dans ton affaire d'amour là. C'est l'AVC que tu cherches. Connais-toi toi-même. Qui es-tu? Où vas-tu? Comment te définis-tu? Tu es un homme de famille, mais tu peux prendre une femme qui est égoïste, qui est individualiste. Nous, par exemple, chez nous, ici au Gabon, pour ceux qui connaissent la communauté Fan, les Fans du Nord, pour ceux qui connaissent même le nom, Bendon sont des non-Fans, nous sommes très communautaires. Nous sommes des gens très communautaires. Ça veut dire, nous là, la famille est élargie. Que tu le veuilles ou pas, la famille est élargie. Nous sommes parentés à tellement de gens. Chez nous, c'est parce que ça a diminué. Il y a une époque, dans les années 2000, 1990, 2000, 2005, 2010, le vieux parent du village que tu ne connais même pas trop, il arrive chez toi, il va manger. S'il y a une chambre pour dormir, il va dormir. Voici pourquoi à l'époque, chez nous, on faisait des 4 marmites. C'est pas tant parce qu'on mangeait beaucoup, mais c'était culturel chez nous. Il y a toujours des marmites à la cuisine, au cas où quelqu'un peut arriver, parce que nous avons évolué dans l'esprit communautaire. Toi, tu as grandi dans cet espace-là. Tu vas prendre vraiment femme qui ne veut pas recevoir tes parents. Mais elle est trop belle, tu es amoureux. Mon frère, tu ne sais pas où tu veux aller dans la vie. Tu ne sais pas où tu veux aller, en fait. Toi, tu es appelé à encadrer des personnes, à travailler pour le Seigneur. Par exemple, tu es diacre dans une assemblée ou encore tu es ancien. Tu peux prendre femme possessive et jalouse. Femme possessive et jalouse. Toi, tu es appelé à encadrer des personnes, à suivre des personnes. Tu peux prendre femme possessive et jalouse. Donc, au lieu même de te donner la force de pouvoir avoir de te reposer, de souvent avoir la force d'affronter les gens, toi, tu peux prendre femme qui fait jalousie. Oh non, elle t'a regardé. Hein. Je n'ai pas apprécié comment elle t'a regardé. Ah! J'ai une situation que j'ai réglée récemment. Bon, c'est-à-dire une dame qui m'a appelé. Elle vit avec un monsieur. Et elle me dit non. Lui, quand il parle avec la fille là, vraiment parce que le frère, le monsieur, il évangélise. Donc parfois, il reçoit des gens d'entretien. Et la femme... Moi, elle me respecte beaucoup parce que je lui ai prêché la parole il y a plusieurs années. Donc, elle me respecte tellement. Et le monsieur m'a appelé. Il me dit non, il faut parler. Elle est comme ça, elle se plaint trop. Elle est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, j'ai écouté, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la sœur. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe?
Oh non, oui, tu sais, papa, quand il parle, parfois, il se recule un peu avec elle. Parfois, il parle pendant des heures. Alors que j'ai parlé avec le frère, il m'a dit, il y a des cas et des cas que je ne peux pas lui expliquer. C'est la vie des gens. Quelqu'un souffre de sorcellerie. Je ne veux pas lui parler de ça. Quelqu'un a fait l'inceste. Elle s'est confiée à moi de l'inceste, par exemple, qu'elle a fait. Je ne veux pas lui parler de ça. Mais elle, si je fais 2 minutes éloignée au téléphone parce qu'il y a des choses que je peux écouter qui ne devaient pas lui concerner, problème. Et il y a même la manière de faire le reproche. J'ai parlé à la soeur qui est ma soeur. Tu peux avoir raison. Mais comment tu peux hausser le ton devant un homme qui prêche la parole? Question de choix. Le genre là, il y a des hommes qui peuvent être avec elle. Mais il y a aussi un type d'homme qui ne peut pas être avec elle. Voici pourquoi, mon frère, définis-toi d'abord toi-même avant de prendre une femme. Un basketteur en général va chercher une femme qui est dans le basket. Je dis un basketteur, en général, pour être en paix, il va chercher une femme qui fait du basket parce qu'ils sont compatibles. Un musicien en général, il va chercher une femme qui tourne autour du monde de la musique. Parce qu'il se définit d'abord lui-même comme étant musicien. C'est comme ça aussi quelqu'un qui sert Dieu. Cherche une femme qui sert Dieu avec toi. Cherche une femme qui aime Dieu. Servir Dieu, c'est pas prêcher la parole. Je n'ai pas dit ça. Quand je dis servir Dieu, ça veut dire elle t'aide dans ce service que toi tu fais pour le Seigneur. Ça sont les 3 points que je peux d'abord m'arrêter par là par rapport aux frères. On ne va pas tout dire aujourd'hui. On aura souvent beaucoup de séances de conseils et de réflexions comme ça. Je vais maintenant un peu me tourner vers les sœurs. Est-ce que les frères, ça va? Est-ce que je peux maintenant me tourner un peu vers nos sœurs? Il ne faut pas que je les abandonne aussi. Je vais donner 2 ou 3 points aussi pour elles. Pour aujourd'hui au moins. Est-ce qu'on peut se tourner vers les sœurs? Est-ce que les frères, est-ce que ça va pour aujourd'hui? J'espère vraiment que le Seigneur va vous donner la grâce de mettre en pratique. De ne pas seulement écouter, mais de mettre en pratique. On va maintenant un peu se tourner vers les sœurs.